ce dos qu'il affiche avec fierté est la preuve indiscutable que de toute sa vie passée en tant que pirate, jamais il n'avait tourné le dos à l'ennemi. Babi pa. Kenya. Wou. Oh yes, I remember now. Ejinato. We say yes. On est there quoi ça va non? Non, les mecs, là c'est trop. Là c'est trop. Je savais qu'il allait faire des dingueries, mais je n'en demandais pas tant. Les mecs, imaginez-vous, mais t'as un barbe blanche en train de sprinter pour sa vie, les gars. Mais non. Je sais pas si on se rend compte de la folie, mais dans tout le manga, je sais pas si on a déjà vu Barbe Blanche courir. Mais là, c'est pire, c'est grave. Le mec, il n'est pas en train de courir, mais il est en train de fuir pour sa vie, les mecs. Mais non. Non, mais franchement, imaginez-vous un peu les pro Barbe Blanche actuellement. C'est-à-dire, les mecs qui sont là, ils sont arrivés, ils ouvrent le chapitre 1161 de One Piece en s'attendant à une dinguerie. Bon, Barbe Blanche, c'est un personnage qui n'est pas forcément mis sous les projecteurs et tout. Et au vu du background du personnage, ou en tout cas, de ce qu'on nous a montré du personnage dans l'univers de One Piece, bon, jamais, en fait, c'est le dernier personnage auquel tu pourrais penser se faire humilier, surtout de la sorte. Mais les mecs ouvrent le chapitre, imaginez-vous un peu le choc pour eux. C'est-à-dire, les mecs, ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien fait. Mais ils... Les gars tombent sur une Barbe Blanche en train de fuir pour sa vie. Et le pire, il n'est pas seul. Il est accompagné de Big Mom et Kaido. Mais les mecs fuient un seul adversaire pour leur vie. Mais c'est grave. C'est grave, les gars. Non, non, gars, non. Je vais pas faire le choquer parce qu'en vrai de vrai, je m'y attendais un peu. De toutes les façons, dans plusieurs vidéos, je vous avais déjà dit que sur God Valley, Garp allait très certainement choquer Big Mom, mais aussi et surtout Barbe Blanche. Bon, comme d'habitude, à chaque fois que je fais ce genre de déclaration, bah, les gens disent ouais, bon, de toutes les façons, il sait pas trop de quoi il parle, il connaît pas One Piece et tout. Et pire encore, il n'y a pas plus tard qu'il y a 6 jours ou peut-être une semaine, hein, je faisais déjà une vidéo sur Barbe Blanche où je disais qu'à mon avis, Barbe Blanche n'était pas au niveau de Garp, de Roger ou encore de Xebec. Mais là, dans ce chapitre 1161, surtout que je disais que ça allait se confirmer dans le chapitre 1161. Et justement, dans le chapitre 1161, mais les mecs, on a Barbe Blanche. Frérot, je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte de la dinguerie. Les gars, je pense que vraiment on ne se rend pas compte de la dinguerie, les gars. Mais Barbe Blanche est en train de fuir les mecs. C'est-à-dire, imaginez-vous un peu, les gars sont à 3, ils sont en train de fuir. Ce que ça veut dire, c'est que si c'était en 1v1, mais Barbe Blanche se serait fait midif. Il se serait fait... Mais les gars, mais non. Mais ces gars... Non, les gars. Non, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir. Je ne m'attendais pas à tant. Franchement, je ne pensais pas qu'Oda irait aussi loin. De toutes les façons, je vous avais déjà dit à plusieurs reprises que God Valley, c'est l'arc de Garp. Mais là, frérot, non, mais c'est trop. C'est trop ce que ce mec est en train de faire. Non. Bref, on y reviendra en fin de vidéo. Je vais d'abord développer les points qui semblent très importants, mais qui sont passés complètement inaperçus dans ce chapitre à cause des actions de Garp, notamment Rayleigh et Dragon. Bon, en fin de chapitre, on a l'équipage de Rox mené par Barbe Blanche qui a tant bien que mal réussi à échapper à Garp, qui est sur le point de rencontrer l'équipage de Roger mené par le capitaine Goldie Roger. Et pourquoi les deux équipages vont se confronter justement en ce moment? Eh bien, c'est pour délivrer Shaki et pour dérober les trésors qui est actuellement sur God Valley. Du coup, il y aura une confrontation entre les deux équipages et on aura droit au clash le plus ancien du manga entre Barbe Blanche et Roger qui balayera quand même tout sur un rayon assez large prouvant le niveau des deux personnages à ce moment-là du manga. Alors pour Roger, c'est certain, il avait le niveau Yonko au minimum à ce moment-là du manga et peut-être même un peu plus étant donné que c'est le rival de Monkey D. Garp. Et maintenant, c'est Garp qui est actuellement, on va dire, le baromètre en termes de puissance de l'univers de One Piece. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Maintenant, pour ce qui est de Barbe Blanche, lui aussi il devait certainement avoir le niveau Yonko à ce moment-là du manga, étant donné que tu ne clashes pas avec ce Roger-là, si tu n'as pas au minimum le niveau Yonko. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre de cette confrontation entre ces deux équipages, c'est que, étant donné que lorsque Rayleigh a sauvé Shaki et qu'on a vu Gaban et Roger pleurer de joie,
ça voudrait dire que l'équipage de Roger a pris le contrôle, a pris le dessus, a pris l'avantage sur les pirates des Rocks présents en ce moment-là du manga. Surtout qu'on aura un Roger qui dira plus tard que maintenant qu'on a Shaki, on n'a plus qu'à dérober les trésors et se barrer d'ici. Donc on n'entendra pas la voix de Barbe Blanche ou encore des pirates des Rocks en ce moment-là, prouvant que les pirates de Roger ont très certainement pris l'avantage sur les pirates des Rocks en ce moment-là. Maintenant, comme Rayleigh est allé combattre Somers pour sauver Shaki, du coup il ne restait plus que Roger et Gaban pour affronter les pirates des Rocks. Bon, vous l'aurez sans doute compris, hein, je caricature lorsque je dis qu'il ne restait plus que Roger et Gaban pour affronter les pirates des Rocks. Bien évidemment qu'il ne restait pas que Roger et Gaban pour affronter les pirates des Rocks, étant donné qu'il y avait le reste de l'équipage de Roger. Mais lorsque je dis qu'il ne restait plus que Roger et Gaban, c'est en ce qui concerne les pirates les plus puissants de l'équipage de Roger. Bon, bien entendu, il y en a certains qui ont parlé d'un chapitre précédent de Douglas Bullet. Alors, ce n'est absolument pas confirmé qu'il était déjà là en ce moment-là du manga dans l'équipage de Roger, étant donné que bon, ça ne coïncide pas trop avec l'âge, mais à voir quand même, étant donné qu'on a eu la révélation de Bullet dans le film Stampede. Du coup, comme on a eu la révélation dans le film Stampede, il pourrait y avoir quelques informations erronées, notamment en ce qui concerne son âge. Mais bref, on peut remarquer que l'équipage de Roger a pris l'avantage sur les pirates des Rocks en ce moment-là du manga. Cela voudrait dire que Roger, un peu comme Gap l'a fait un peu avant, a très certainement dû se prendre en 1v3 ou en 1v2, je ne sais pas exactement. Barbe Blanche, peut-être Kyo, H d'argent, vous l'aurez compris, ou Kaido, Captain John, je ne sais pas exactement. Tiens, en parlant de Captain John, on peut remarquer qu'il a un bras métallique. Alors, est-ce qu'il aurait mangé le Jiki Jiki no Mi, le fruit de Eustace Captain Kid? Alors, ce serait vraiment intéressant de voir quel niveau le personnage de Captain John pourrait avoir en ce moment-là du manga. Dites-moi un peu en commentaire, quel niveau pensez-vous qu'il avait? Est-ce qu'il avait le niveau de Kid, ou il était supérieur à Kid, ou il était inférieur à Kid? Bon, très franchement, moi je pense qu'il avait déjà éveillé ce fruit, et je pense qu'il était un peu supérieur à Kid, parce que les mecs, dites-vous quand même que ces gars-là ont pour capitaine Rock Zig Zebek, et en ayant un capitaine aussi fort, ton niveau se doit aussi d'être relativement élevé par rapport au niveau de ton capitaine. Du coup, c'est pourquoi je pense que Captain John, avec le Jiki Jiki no Mi de Eustace Captain Kid, lui aussi doit avoir un niveau très élevé et une maîtrise dans le haki de l'armement très élevée. Est-ce qu'il maîtrise le haki des rois? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais en vrai de vrai, je pense quand même que Captain John, en termes de puissance, il était quand même un sacré morceau. Je pense qu'il avait peut-être le niveau amiral. Alors là, je caricature, hein, je ne sais pas exactement, étant donné qu'on ne peut rien dire. Mais ça, ce sont mes estimations et mes prédictions. Je pense que Captain John avait au minimum le niveau amiral sur God Valley. Maintenant, Gaban, bon, peut-être que lui s'est pris, je ne sais pas, Shiki en ce moment-là. Peut-être qu'il a affronté Shiki et tout. Bon, bref. Maintenant, revenons sur le couple Rayleigh-Shaki. En effet, on a une Shaki qui a réussi à venir à bout malgré le fait qu'elle était menottée des marines qui étaient censés la garder. Alors j'ai envie de dire, enfin. Enfin, parce que j'en avais déjà marre de voir une Shaki qui nous était présentée comme une femme très faible, belle et qu'on devrait protéger et sauver comme dans des contes de fées. Parce que d'après ce qu'on nous avait montré de Shaki sur l'archipel des Sabondi, elle arrivait quand même à venir facilement à bout des randoms. Parce que ce ne sont pas des randoms marines sur God Valley qui vont dépasser Shaki. C'est ça que je me disais, surtout que Shaki maîtrise le haki de l'armement. Il ne faut pas l'oublier. Les guerrières Kuja maîtrisent le haki de l'armement. Du coup, je suis très content que Shaki ait pu se défendre malgré le fait qu'elle était menottée. Et même face à Somers, elle a pu se défendre. C'est quand même quelque chose. Maintenant, Somers, ce crétin, cet abruti, cet infâme personnage, vraiment, je manque des mots. Il a frappé Shaki, il était sur le point de la tuer, c'est-à-dire en dépit du fait que Shaki était menotté, il n'a pas eu de complexe à frapper déjà une femme. Et en plus de ça, il a sorti son canabo épineux là et il était sur le point de tuer Shaki parce que selon lui, ce prix était réservé à Garling. Bon, déjà, Shaki est traité comme un objet, vous l'aurez certainement noté. Franchement, je ne l'avais peut-être pas dit dans les vidéos précédentes, mais rien que le fait de voir Shaki qui était présenté comme un objet pour les dragons célestes et tout, surtout en ayant le titre de la femme la plus belle du monde, franchement ça me révoltait. Mais là, Somers, lui, il a atteint les paliers vraiment, en vrai de vrai, lui il est sur son univers. Ce mec c'est une crapule, mais d'un niveau, mais franchement, bref, je vais m'arrêter là parce que si je continue, je vais vraiment m'énerver. Du coup, donc, tu as un Rayleigh qui a surgi, il est venu sauver Shaki et il a utilisé une attaque nommée, sa toute première attaque nommée du manga, c'est très intéressant. Mais le truc, c'est qu'elle n'était ni imprégnée de haki de l'armement, si je ne me trompe pas, et surtout pas de haki des rois, étant donné qu'on sait que c'est le HDR qui peut réussir à venir à bout des chevaliers divins. Du coup, dans les prochains chapitres, Somers va très certainement se relever, comme on a vu avec Mafé, qui a été découpé par Barbe Blanche, étant donné que l'attaque de Barbe Blanche, elle non plus n'était pas imprégnée de HDR, donc elle s'est reconstituée. Et là, on peut comprendre que
c'est sur God Valley qu'ils vont comprendre le secret des Chevaliers du Vin et ils vont très certainement comprendre beaucoup de choses sur les Chevaliers du Vin et surtout sur le gouvernement mondial. Ça, je n'en doute absolument pas. Bon, maintenant, est-ce que le fait que ce soit Riley qui sauve Shaki est réellement surprenant? Je ne pense absolument pas, étant donné qu'à mon avis, presque tout le monde l'avait théorisé. Du coup, on a eu droit à notre scène très émotionnelle entre Riley et Shaki, surtout quand on sait que Shaki avait envoyé un papier à Riley ou a demandé à Riley de venir la chercher. Et donc, chose faite, Shaki a été sauvé par Riley. Du coup, ça légalise, ça tamponne, ça certifie le couple préféré des fans de l'univers de One Piece, le couple Riley-Shaki. Cependant, je pense qu'il y aura un élément perturbateur qui très certainement viendra dans le chapitre prochain pour tout gâter, pour tout casser. Et ce n'est pas Monkey D. Garp, mais c'est plutôt Rox D. Xebec. Alors, vous allez très certainement me dire qu'en début de chapitre, on a réactualisé l'objectif principal de Rox D. Xebec sur God Valley, qui est de sauver sa femme. D'ailleurs, on a le nom de sa femme dans ce chapitre qui est, je crois, Elise ou Eris, si je ne dis pas de bêtises, et aussi son fils Barbe Noire, Marshall D. Teach. Alors, je veux bien, l'objectif principal de Xebec sur God Valley, c'est de sauver sa femme et son fils. Bah, vous avez très certainement raison et vous me demanderez certainement que pourquoi est-ce que Xebec se détournerait de son objectif d'aller sauver sa femme et son fils uniquement pour Shaki. Et c'est là que moi je vais vous répondre que Shaki a été surnommé le trésor de l'île de la Ruche. Et Xebec, c'est le chef de l'île de la Ruche. Et plus que ça, Xebec, c'est un pirate. Et vous le savez très bien comme moi que dans l'univers de One Piece, les pirates détestent se faire dépouiller de leur trésor, surtout lorsque tu es un grand pirate. Et c'est le cas de Rox D. Xebec. Malgré tout ce qu'on puisse dire, bah, Xebec a quand même un ego. Et je pense donc que dans le chapitre prochain, il viendra au centre de God Valley et décidera d'affronter Roger pour récupérer Shaki. Il dira un truc du genre que bah, Shaki a été sur l'île de la Ruche. Du coup, elle doit repartir sur Hachinosu parce que c'est le trésor de Hachinosu et elle était sous ma protection. Peut-être que Roger va se confronter à Xebec en disant que bah, elle était sous ta protection et c'est sous ta protection qu'elle s'est fait kidnapper. Du coup, maintenant que j'ai réussi à la récupérer, bah, je ne la laisserai plus partir, surtout pas avec toi. Et Xebec, bah, peut-être qu'il va s'énerver en ce moment-là, il va vouloir la récupérer. Et c'est peut-être là qu'on assistera à la scène qu'on a eu dans le chapitre 1096, là où tu as un Roger qui dira à Xebec, attends Rox. Et là, Xebec dira, dégage Roger, laisse-moi passer, je vais récupérer Shaki, elle doit retourner sur Hachinosu. Bon, je pense que les choses peuvent se dérouler plus ou moins comme ça. Bon, tu auras peut-être un Roger qui dira à Xebec que bah, Shaki a choisi Riley, laisse-les vivre ensemble, laisse-les vivre leur bonheur et tout. Bref, maintenant qu'on a fini avec la fin de ce chapitre, on va un peu parler du début de ce chapitre, étant donné qu'on a un Monkey D. Dragon qui a réussi à se faire prendre en étant en train d'enlever les deux enfants que sont Shanks et Shamrock. D'ailleurs, on peut remarquer le visage de Shamrock qui semblait ne pas être très content de partir avec Monkey D. Dragon. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que réellement bah, Shamrock va réellement changer de camp comme on le pense? Ah, je ne sais pas, je ne peux pas réellement vous dire. Mais sauf que bah, Dragon s'est fait surprendre par un chevalier divin qui n'est nul autre que ma fille ou ma fille, comme vous voulez. Et du coup, tu as une Mafie qui va donc tirer un rayon directement sur Dragon qui va transpercer le côté droit de Dragon. Dragon va laisser tomber les deux enfants. Mafie ne va remarquer qu'un seul enfant. Et lorsqu'elle sera sur le point d'achever Dragon, elle va se faire découper par Barbe Blanche, les mecs. Barbe Blanche ne sait même pas qu'il vient de sauver Dragon, mais il a accompli une action qui vraiment, peut-être que ça va mener la fin du gouvernement mondial, étant donné que Dragon aujourd'hui mène l'armée révolutionnaire qui a justement été conçue pour défendre le gouvernement mondial. Et ce même Monkey D. Dragon est le père de notre très cher héros, Monkey D. Luffy, qui aujourd'hui est, semble-t-il, Nika, qui lui est l'antithèse parfaite pour Inu. Donc les mecs, Barbe Blanche viennent d'accomplir une dinguerie, mais ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils viennent d'accomplir. Sauf que après avoir aidé Dragon, bah, le truc c'est que Barbe Blanche, il était accompagné de Shiki, Big Mom et Kaido. Et apparemment, il se serait fait attaquer par des pirates traîtres qui voulaient trahir Rox D. Xebec et tuer Shaki. Bon, comme quoi, Sengoku ne mentait pas forcément, étant donné qu'on a d'abord une première trahison de Ochoku. Maintenant, on a la trahison des autres pirates de l'île de la Ruche. Bon, franchement, moi, je vous avais déjà dit, venir ici, dire, Sengoku ment sans savoir réellement quel est le contexte. Bah, encore une fois, vous mangez des clims pour rien, c'est-à-dire pour rien, vous mangez des clims. Bref, Mafie ne semble pas avoir remarqué que Dragon était accompagné de deux enfants. Cependant, elle semble très choquée de savoir que Garling aurait eu un enfant. Du coup, elle va réussir à reprendre uniquement Shamrock et c'est ainsi que bah,
Shanks va réussir à être sauvé par Monkey D. Dragon parce que Monkey D. Dragon, lui, à son tour, a été sauvé par Barbe Blanche. Bon, là, vraiment, c'est une dinguerie, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et là, on peut aussi parler des coups qu'ont pris ces enfants durant ce flashback de God Valley, étant donné qu'on peut déjà commencer par Loki, qui lui a été jeté du royaume du soleil, au royaume des ténèbres du Earthbaf. Ensuite, on a un Barbe Noire qui est complètement choqué de ce qui se passe sur God Valley. Et maintenant, on a Shanks et Shamrock qui ne font qu'être balancés de toutes parts. Mais franchement, les enfants de God Valley, ils ont vraiment souffert. Franchement, il faut se dire la vérité. Donc, c'est vraiment une dinguerie. Mais bref, du coup, là, on aura donc Big Mom, Barbe Blanche, Shiki et Kaido qui vont affronter les pirates traites et vont réussir à venir à bout de ces pirates traites. Cependant, lorsque Barbe Blanche, Kaido et Big Mom vont un peu pris de la distance sur Shiki, ils vont se faire pousser par un Garp qui lui venait de débarquer sur God Valley et qui aurait senti leur présence. Et là, les mecs, très franchement, c'est l'attraction du chapitre. C'est clairement l'attraction du chapitre. Et vraiment, les gars, non, il faut qu'on s'arrête. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Je sais qu'il y en a qui disent que, ouais, bon, on a parlé de temps, ils étaient pressés par quoi que ce soit. Les gars, peu importe, en vrai, à mon avis, peu importe qu'ils étaient pressés ou pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'à la place de Barbe Blanche, on aurait pu mettre, je ne sais pas qui, on aurait pu mettre Shiki, Big Mom et Kaido, ou encore H d'argent, Big Mom et Kaido, encore Gangui, Big Mom et Kaido. Mais on a choisi Barbe Blanche. Sachant que l'auteur, autrefois sur Marineford, nous avait dit que Barbe Blanche n'avait jamais tourné le dos de l'ennemi. Mais le mec, vraiment, les gars, mais c'est choquant. En vrai, de vrai, moi je vous ai dit que Barbe Blanche fait partie de mon top 5 personnages favoris de l'univers de One Piece. Mais vraiment, les gars, mais je peux comprendre la douleur des pro Barbe Blanche actuellement. C'est choquant. Mais frérot, mais Barbe Blanche est en train de fuir. C'est pas qu'il est seul. Il est accompagné de Big Mom et Kaido. Et le mec se dit, à 3v1, ça va nous prendre trop de temps. Ça signifie clairement qu'en 1v1, les Garp les auraient tous au maximum mid-diff. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et surtout qu'on assiste à une Big Mom qui va utiliser l'une de ses attaques les plus puissantes. Mais en vrai de vrai, regardez juste Garp, le mec. Garp tank une attaque aussi puissante de Big Mom. Et là, tu sens Big Mom, elle a vraiment les nerfs. Est-ce que Garp dit cette attaque ne suffira même pas à cuire de la viande? Mais les gars, mais non, mais Garp, frérot, frérot, mais Rio Sensei, mais qu'est-ce que t'as raconté aux gens? Mais qu'est-ce que t'as raconté? Mais frérot, mais c'est catastrophique ce que tu dis. Parce que je sais déjà de toutes les façons qu'il y en aura qui viendront nous parler. Ouais, mais Garp, bon, Barbe Blanche vient de sauver son fils et lui, bon, il court, c'est Barbe Blanche et tout. Les gars, je vais vous dire un truc. Moi, je m'en carre complètement de la mentalité de Garp. Parce que personne d'entre vous ne vous a jamais posé la question de la mentalité de Kaido. Parce que Kaido, dites-vous quand même que ce mec-là, il a quand même condamné sa fille à rester sur Wano. Si bien que si sa fille voulait sortir de Wano, elle avait un collier qui, lorsqu'elle allait prendre une certaine distance, elle allait exploser et mourir. Rendez-vous compte, le mec, il était pire qu'un dragon, c'est-à-dire, lorsqu'un civil voyait Kaido, le mec se faisait tuer. Tu ne dois pas marcher à côté de Kaido. Il pourrissait les os et tout. Kaido, c'était une pure crapule, mais personne ne s'est jamais posé la question. Mais quand c'est Garp, voilà, étant donné qu'ils sont pris au piège, ils analysent maintenant, ouais, Garp, il n'est pas un bon personnage. Bref, je m'en fous de ça et d'ailleurs, je ne me pose absolument pas la question. Les gars viendront certainement nous dire que Barbe Blanche n'était pas à son prime, Roger n'était pas à son prime, Big Mom n'était pas à son prime et j'en passe. Bon, les gars, moi, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà établi mon point de vue par rapport au prime sur God Valley. Pour moi, le seul personnage qui n'était pas à son prime, c'était Kaido. Maintenant, si on veut aller de tel était à son prime et tel n'était pas à son prime, bon, je vous accorde, peut-être que Barbe Blanche n'était pas à son prime complètement au vu de ce qui se passe parce que, oui, il faut quand même apporter une sorte de nuance. À mon avis, Barbe Blanche, Big Mom n'était pas forcément à leur prime, mais je suis désolé, Barbe Blanche, God Valley, c'est niveau Yonko. Big Mom, God Valley, c'est niveau Yonko. Peut-être qu'il n'était pas à leur prime, mais voilà, Barbe Blanche, pour moi, c'est niveau Yonko. Et Big Mom, même si on va dire, bon, elle se rapproche très fortement du niveau Yonko, ça, il n'y a pas de problème. Et Kaido, c'est très certainement un niveau YC. Pour moi, il maîtrise déjà le revêtement du HDR, étant donné que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ce sont les commandants de Rox. Et en ayant vu Rox se battre, ils ont dû apprendre beaucoup. Et je pense que ces mecs-là, tous ces gars-là que je viens de citer, c'est-à-dire Barbe Blanche, Big Mom et Kaido, ils maîtrisaient tous le revêtement du HDR. D'ailleurs, on l'a vu avec Barbe Blanche qui affrontait Roger. Donc, du coup, les mecs, ce que Garp a fait, c'est juste une dingue. Mais regardez juste l'image lorsqu'il se fait bombarder par Big Mom. Mais frérot! Et autre chose,
On a un dragon qui remarque son père, mais frérot, mais t'es en train de fuir, va voir ton père. Ton père, il est si puissant, va lui dire, mais papa, voici ce qui se passe et tout. J'ai des enfants. Mais frérot, Dragon, toi aussi. Mais bref, comme je l'avais dit dans une vidéo, peut-être que Dragon voulait faire tout sans réellement bénéficier de l'aide de son père. Et on le remarque encore là dans ce chapitre. Bref, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Du coup, les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.